Bienvenue chers internautes à un autre numéro de notre émission Au cœur de la vérité. Au cœur de la vérité est une émission qui traite des thèmes bibliques, parfois controversés. À la lumière des Saintes Écritures, cette émission donne des éléments de réponse. Aujourd'hui, le thème dont nous allons débattre concerne l'homosexualité, plus précisément la dépénalisation de l'homosexualité. Cela fait beaucoup plus débat au Gabon et soulève beaucoup de questionnements. Aujourd'hui, nous allons en débattre exclusivement avec le pasteur Etougué Anani Patrick. Alors, notre pasteur a plusieurs casquettes, dont quelques-unes que voici. Il est enseignant en langue biblique. Il est aussi auteur et auto-éditeur. Il est maître conférencier et il est professeur à l'Université des Caraïbes du Sud. Nous allons nous arrêter là. Bienvenue, pasteur. Bienvenue. Comment ça va? Ça va bien, pasteur. Et vous? On est en vie et nous louons le Seigneur. Nous sommes contents de pouvoir continuer de le servir avec la parole que lui-même il inspire. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, pasteur, comme nous l'avons énoncé plus haut, le thème dont nous allons débattre aujourd'hui concerne la dépénalisation de l'homosexualité. Alors, il y a une grande confusion autour du thème, ou du mot plutôt la dépénalisation. Pasteur, la première question que nous allons vous poser est de savoir qu'est-ce que la dépénalisation? Quand on parle de dépénalisation, qu'est-ce que cela veut dire? Et est-ce que dépénalisation veut dire légalisation? Sinon, quelle est la différence? Bon, la différence, elle est dans les mots. Elle est dans les mots. La signification de la dépénalisation, c'est que l'on renonce à punir pénalement une action, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'infraction, donc plus de sanction. Dépénaliser signifie donc que l'on renonce à punir pénalement un acte jusqu'alors considéré comme un délit. Rappelons qu'un délit est une infraction passible d'une peine d'emprisonnement. Dans notre cadre, l'ancien article 402 de l'ancien code pénal, qui est devenu l'article 257 avec l'alinéa chapitre 5 qui est enlevé, elle était passible de 6 mois d'emprisonnement et de 5 millions d'amendes. Alors, la dépénalisation n'est pas synonyme de légalisation, mais elle signifie autorisation de fait. Car si nous reprenons l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989, texte du bloc de constitutionnalité, il est écrit, je cite, « Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. » À partir de cet instant, les homosexuels donc peuvent désormais non seulement continuer à avoir des relations sexuelles en privé, mais aussi s'embrasser en public et user ou revendiquer de divers droits qui sont en accord avec un couple normal. Voilà le problème donc de cette dépénalisation qui est la porte d'entrée à la légalisation. Ah d'accord. Donc la dépénalisation amène à la légalisation en fait. C'est le pas qu'il faut pour pouvoir légaliser. Parce que vous ne pouvez pas dépénaliser. Vous pouvez pas légaliser ce qui est puni par la loi, comme un voleur. Un voleur ne peut pas dire qu'on va légaliser le vol parce que c'est un délit. Donc il faut d'abord l'enlever de son statut de délit, de crime, afin de pouvoir maintenant aller de l'avant pour pouvoir légaliser. D'accord. Moi, pasteur, je comprends bien quand vous me parlez de dépénalisation qui amène à la légalisation, mais je reste un peu confuse parce que, en fin de compte, par rapport à votre réponse, je ne vois pas trop la différence entre la légalisation et la dépénalisation. Bon, la différence, elle est que, pour le moment, notre Constitution dit toujours dans l'article sur la famille, l'article 1, alinéa 14, que le mariage est entre un homme et une femme. D'accord. Donc, un homosexuel ou gay ou lesbienne ou transgenre ne peuvent pas prétendre se marier, mais ils ne sont plus punis par la loi. Mais ils ne peuvent pas, au vu de notre Constitution, prétendre à se marier. Alors, maintenant, comme ils sont maintenant des citoyens normaux par la loi, et ils peuvent maintenant revendiquer qu'on enlève dans la Constitution que le mariage se passerait entre un homme et une femme. Dès qu'on enlève cette clause, là maintenant, ça devient maintenant légalisé. Pour le moment encore, quoique l'article 5 est enlevé, le mariage est encore entre un homme et une femme.
Voilà donc, voilà donc les subtilités de la loi et les problèmes que d'ici quelques années, nous allons commencer à batailler pour expliquer et pour défendre notre constitution, qui est une constitution qui est pour nous tous. D'accord. Ok, merci pasteur. Maintenant, c'est clair. Aujourd'hui, nous faisons la différence entre la dépénalisation et la légalisation. Et nous espérons que maintenant, ce sera clair pour chacun d'entre nous. Maintenant, pasteur, la seconde question qu'on se pose, vu tout le débat autour sur les réseaux sociaux, dans la société, dans nos foyers, dans les ménages, on a envie de savoir, est-ce que c'est un débat seulement juridique ou est-ce que ça va plus loin? Les auteurs du préambule de notre constitution gabonaise, dont les pères qui ont voulu nous donner dans une constitution une charte de fonctionnement du peuple gabonais, disent dans leur préambule: le peuple gabonais affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales telles qu'ils résultent des déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, consacrée par la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple de 1981 et par la Charte nationale des libertés. Il s'agit donc ici d'un bloc de constitutionnalité. Tout est pris ensemble. Alors, d'abord, si le législateur donc voit sa copie, il apparaît que la loi sur la dépénalisation remet en cause l'autorité absolue de la chose qui est jugée. En effet, il y a une ancienne décision numéro 319, CC du 3 juin 2019, qui dit que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales. Voyez donc ici, l'adoption dans l'urgence avec de la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité par une poignée seulement, il faut le rappeler, de 48 députés, 24 contre et 25 abstentions, sur 143 en tout. Et après le Sénat, 59 sénateurs ont voté pour et 17 contre 4 abstentions sur 102. Ouais, donc la loi est légale mais n'est pas légitime. En effet, il est aussi notoire que le peuple gabonais dit dans sa constitution, conscient de sa responsabilité devant Dieu. Donc ce n'est pas un problème que juridique, même puisque le Gabon est attaché à Dieu et attaché aussi à ses valeurs sociales, morales et spirituelles. Donc la dépénalisation a amené beaucoup plus de problèmes qu'elle n'a résolus. Enfin, en supprimant l'alinéa 5 de l'article 402, il y a quelque chose qui s'est passé ici, c'est que la Constitution gabonaise qui proclame l'attachement du peuple gabonais à ses valeurs sociales, profondes, traditionnelles et à son patrimoine culturel et matériel et spirituel. Ça veut donc dire qu'on a été fragilisé. La conception nationale même de la famille et du mariage qui bénéficie pourtant d'une claire protection dans l'article 1, alinéa 14 de la Constitution qui dit ceci: la famille est la cellule de base de la société, le mariage, union entre deux personnes de sexe différents, en est le support légitime. Vous voyez donc que le problème de la dépénalisation a ouvert une grande chambre, une porte qu'on ne sait même pas comment on va la fermer demain. Il y a tellement de problèmes que ça a créé. D'accord. Ok, merci pasteur. Et cette question, en fait, à laquelle vous venez de répondre, suscite en moi deux autres questions. Donc, oui, la première question, parce que vous avez parlé des droits de l'homme, en fait. Vous avez parlé des droits de l'homme dans votre réponse. Et du coup, j'ai envie de savoir, et je sais que ceux qui nous suivent aussi aimeraient comprendre, quelle est la relation entre les droits des homosexuels et les droits de l'homme. Est-ce que dans ce cas, on peut parler des droits des homosexuels? Vous savez, la nature juridique de la Déclaration universelle des droits de l'homme a un grand impact pour les particuliers, c'est vrai. Mais la nature des gay rights, c'est-à-dire qu'elle est anthropocentrique. Elle n'inclut pas Dieu, elle s'en fiche du peuple, mais elle ne s'occupe que de ce qu'elle gagne. Alors, les droits de l'homme tels qu'ils avaient été proclamés au XVIIe siècle ont idéologiquement été remplacés dans de nos jours par ce qu'on appelle les droits humains. Les droits de l'homme, par contre, s'articulent autour de la citoyenneté et les droits humains, ici, font la promotion du droit individuel par une politique qu'on appelle politique de compassion, parfois au détriment du peuple. Et il s'appuie non sur la construction du territoire, mais plutôt, elle transcende la forme de l'État. Alors ici, ce qui semble évident, c'est que les droits humains
peuvent se faire au détriment des droits du peuple. Voilà le danger donc. D'accord. C'est-à-dire donc que ici donc les valeurs traditionnelles n'ont plus de valeur dans ce sens. C'est l'individu maintenant compte, en fait. qui compte, qui est devant. Et voilà le problème de ça. Il y a donc une petite confusion, une mascarade entre les droits de l'homme et les droits humains qui sont liés et qui en fait sont en train de lier les États gabonais qui sont signataires de ces chartes-là. D'accord. Merci, pasteur, parce que franchement, vous venez de lever la lumière sur une confusion, parce que effectivement, on fait l'amalgame entre les droits de l'homme et les droits humains. Aujourd'hui, nous comprenons effectivement la différence entre les droits humains et les droits de l'homme. Merci, pasteur. Et dans votre réponse précédente, vous avez parlé aussi de Dieu. Donc, l'État gabonais, en mettant sa constitution en place, a fait appel à Dieu, si je peux parler de cette manière. Et donc, nous voyons qu'une fois qu'on parle de la dépénalisation de l'homosexualité, cela veut dire qu'on est en train d'exclure Dieu, donc de rejeter ce que nous-mêmes nous avons dit. Et du coup, j'ai envie de poser une autre question. Nous savons que dans nos sociétés africaines, il y a des rites initiatiques pour, par exemple, l'adolescent qui passe à l'âge adulte, pour le jeune garçon qui devient homme, pour la jeune fille qui devient femme. Alors, on a envie de savoir, est-ce qu'il y a des pratiques dans le temps qui pouvaient faire penser que l'homosexualité fait partie de la culture africaine? Puisqu'on a l'habitude de dire que ce sont les Blancs qui nous ont emmené cette culture. C'est une culture importée. Ok, ici, l'homosexualité est un phénomène humain et c'est un phénomène qui est issu du péché. Depuis la nuit des temps, des hommes ont essayé d'avoir des relations sexuelles avec des bêtes. Des gens ont été curieux d'avoir des relations sexuelles avec le sexe du même genre. Donc, c'est un phénomène humain après la chute d'Adam. Mais sur le plan africain, je vais rentrer dans le cas de l'Afrique centrale et je vais parler de l'Afrique centrale, Cameroun, Gabon, Congo. Aucune des satisfactions sexuelles contre nature que nous appelons masturbation, fellation, homosexualité, ne semble ignorer. Les gens les connaissaient. Mais elles paraissent toutes énigmatiques et incompréhensibles dans nos cultures, pour le moins de l'Afrique centrale. Et par conséquent, par exemple, chez les Bétis, elle est une conséquence ou un symptôme de l'action de l'évou, le sorcier. Quand quelqu'un fait ça, il est homosexuel, il fait des fellations, il fait des masturbations, il est considéré dans le village comme étant un sorcier. C'est dans cette ligne qu'il faut comprendre les rumeurs auxquelles certains écrivains occidentaux ont dit qu'il y avait l'homosexualité dans les pays africains. Ouais, non. Par exemple, chez les Bétis, un sorcier est appelé mébian, celui qui fait les médicaments pour guérir, ainsi de suite, et pour tuer également. Mais Évou est celui qui est possédé du mauvais esprit. Il fait ces choses dans notre culture. C'était regardé comme quelqu'un qui était possédé par quelque chose qui était surnaturel. Alors, ici, ce genre de personne, donc, est par définition asocial, marginal, inventeur du désordre et donc, par conséquent, un évou, quelqu'un qui est possédé par l'évou. Donc, dans les rites de passage dont tu as mentionné, il y avait, par exemple, chez certains rites de passage féminines où on apprenait la dame à avoir des rapports sexuels avec son futur mari et les jeunes garçons. Ces rites de passage également ont existé, mais n'ont jamais été vus comme étant des actes homosexuels en tant que tels. C'était des actes de préparation. Dans nos sociétés africaines également, il y a une forme d'homosexualité qu'on a pu trouver, c'est-à-dire quelqu'un qui possède l'autre pour prendre son pouvoir, pour s'enrichir. Donc, on n'a jamais eu dans nos sociétés en tant que tel, avant l'arrivée du colonisateur dans les années 1800, 1700, 1800, mais plus encore, dans les 1900, là où c'est devenu vraiment insidieux, avec la pénétration des Occidentaux qui ont vécu dans la plupart des sources, des zones des pays africains. Donc, voilà ce que je peux dire à ce niveau. D'accord. Merci, pasteur. Donc, ce que nous retenons de cette réponse, c'est que même s'il y a eu des actes homosexuels, c'était décrié par la société africaine. Ce n'était pas apprécié parce que la société rejette cela. Donc, nous voyons que cela est venu avec la pénétration du blanc ou bien de la colonisation en Afrique. Bien donc, sûr.
D'accord. Merci, pasteur. On va encore poser une autre question. Bon, étant donné que ça a quand même existé, est-ce qu'il y avait des termes dans les langues africaines qui font référence, excusez-moi, qui font référence, par exemple, aux personnes qui ont des relations avec les personnes de même sexe? C'est pour ça tout à l'heure je disais que nous n'en avons pas. Dans la langue africaine, il n'y a pas un terme comme étant homosexuel. Vous voyez, donc ici, c'est très important. Ce que je veux dire, c'est que le mot homosexuel ou homosexualité est un terme du 19e siècle qui a été inventé par Karl Maria Kertenbeny, un homme de lettres, qui l'a inventé comme ça. Et ça a été repris par Dr. Ibn Kraft dans son livre Psychopathia Sexualis, qui trouvait que l'homosexualité était une névrose. Nous avons encore une autre question. Oui, bien sûr, ma sœur. Oui, on voudrait savoir, par exemple, quelle est l'éthique de la dépénalisation. Voilà, l'éthique de la dépénalisation, elle est simple. Ce que ces gens veulent, en fait, ils veulent arriver à exister, à vivre. Ils veulent exister, ils veulent vivre et ils veulent pouvoir arriver à être libres en public. Maintenant, quel est le problème avec ça? Le problème, c'est que ceux qui gardent les valeurs traditionnelles qui sont pour le mariage entre un homme et une femme seront maintenant ceux qui seront des hors-la-loi. Vous voyez, non? Oui, c'est-à-dire que vous pourriez maintenant perdre un travail en fonction de votre position sur l'homosexualité. Quand vous feriez un concours, par exemple, on vous poserait une question, que pensez-vous de l'homosexualité? Votre réponse pourrait vous faire perdre un concours dans l'avenir. Le débat juridique sur le mariage homosexuel sera ensuite désormais axé sur l'exemption. L'éthique d'exemption, c'est quoi? C'est-à-dire que ils voudront que tous les homosexuels aient des droits normaux, qu'ils puissent être pasteurs, qu'ils puissent se marier. Donc, nous sommes entrés dans une éthique du désordre. La question suscitera aussi des controverses pendant plusieurs années et l'Église devra décider si elle doit célébrer des mariages entre personnes de même sexe ou ne pas le faire. Et si elles ne le font pas, la personne homosexuelle pourra dire non, elle porte plainte pour diffamation, on appelle ça comment, ce mot-là? Discrimination. Ceci amènera dans de vie débat et il y aura des divisions. Voilà le problème que la dépénalisation va causer au Gabon dans les années. Nous avons 10 ans de problème. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. D'accord. Ok, pasteur, merci beaucoup. Nous voyons à quel point l'éthique de la dépénalisation va jouer sur la société. Et par rapport à votre réponse, je me rappelle qu'il y avait un couple américain qui a une société de fabrication de gâteaux et qui ont été approchés par un couple homosexuel pour la préparation de leur gâteau. Et quand le couple a refusé, ils ont été amendés. Donc, nous voyons que malheureusement, cette situation risque de venir aussi dans notre société. Alors, au vu de tout ce que nous avons vu, on veut bien comprendre ce que veut la communauté finalement gay-lesbienne. Quelle est leur attente par rapport au fait qu'ils veulent que tout soit dépénalisé et ensuite légalisé? En fait, ça c'est une question intéressante et importante. En fait, la communauté LGBT veut une plus grande liberté et une plus grande visibilité. Alors maintenant, pour mettre fin à la culture du secret, ils en ont besoin d'arriver à cette légalité. Le désir donc est la recherche d'un contrat d'union homosexuelle très exigeant qui va s'imposer à nous bientôt. Comme dans les pays développés, ils veulent avoir la liberté sur le plan religieux comme à Sodome et à Gomorrhe. Et pour ce faire, ils pensent que la Bible ne peut apporter des réponses à l'homosexualité moderne. Ils pensent que l'homosexualité est née ainsi et toute une catégorie sexuelle comme hétérosexuelle, et donc ils sont des personnes normales. Alors, c'est la même méthode partout ailleurs. Ils dépénalisent, des lobbies financiers viennent pour appuyer des dénonciations, des discriminations, de toute stigmatisation et de l'intolérance à l'égard de la communauté LGBT. Ensuite, il y aura des revendications de droits spécifiques en ce qui concerne le droit à se manifester en public, le carnaval, le festival, les gay pride, etc. Alors, le droit d'adopter des enfants, le droit à l'éducation, sur l'orientation sexuelle et enfin le droit au mariage. C'est ça qu'ils veulent. Mais ça commence toujours par la dépénalisation. Pasteur, j'ai envie de dire quelque chose parce que lorsque nous discutons par exemple avec des amis qui sont des fois des chrétiens, ils nous disent qu'en fait
l'homosexualité n'est pas mauvaise en soi, parce que ce qui se passe, c'est que on est en train comment je dirais, de célébrer l'amour. Parce qu'en fin de compte, c'est l'amour qui compte. Donc, en réalité, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de vivre quand même leur amour, puisque nous savons que quand il y a l'amour, tout est beau? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de le faire finalement? Well, l'amour est un principe. Et l'amour, c'est Dieu qui le définit. Ce qu'ils appellent amour, ici ce que Dieu appelle abomination, c'est une perversion. C'est quelque chose qui n'est pas normal en fait, mais quelque chose qui est réel. Il faut bien faire la différence. Ce n'est pas normal, c'est réel. Alors maintenant, le problème, selon 1 Corinthiens chapitre 6, je crois verset 9 en montant, l'apôtre Paul dit, il y a une solution. Le Saint-Esprit peut changer et transformer un homosexuel. Mais maintenant, éventuellement, à cause du péché, ils ne veulent pas de cette solution. Oui. Voilà, donc ils font un choix délibéré. On ne peut pas célébrer l'amour en faisant de la bestialité, en faisant de l'homosexualité. Ce n'est pas de l'amour, c'est du sentiment. Mais l'amour n'est pas que sentiment. Dans l'amour, il y a du sentiment. Mais l'homosexualité est basée simplement sur le sentiment. Il n'y a pas d'amour à ce niveau. Parce que c'est Dieu qui définit l'amour. C'est Dieu qui a créé des êtres humains, il les a mis hommes et femmes. Et il a défini l'amour en l'image de Dieu dans ce cadre bien défini. Donc quand vous sortez en dehors de ce cadre, vous devez trouver votre propre vocabulaire, mais ce ne peut pas être de l'amour. C'est de la passion, c'est de la schizophrénie, c'est autre chose, mais ça ne peut pas être de l'amour. D'accord. Donc ce que nous, ou bien ce que le monde appelle amour en ce qui concerne l'homosexualité est une abomination pour Dieu. Une aberration même. Parce qu'elle sort du cadre de son ordre de création. Quand Dieu crée, au commencement, il crée l'homme et la femme. Il dit, multipliez-vous, soyez féconds. Donc, le mariage, les relations sexuelles s'établissent dans le cadre d'un plan bien établi de peupler la terre, de faire des enfants, de les éduquer. Mais dès que vous faites l'amour qu'ils disent, sans que cette naturalité de faire des enfants. Voilà pourquoi donc ils arrangent cela en adoptant, en ayant des mères porteuses. Ils ont donc créé un monde à eux, mais qui n'est pas le monde de Dieu. Voilà pour la raison pour laquelle je dis, moi je les comprends, mais ce n'est pas de l'amour. Sur le plan religieux, sur le plan biblique, et ils doivent trouver autre chose, ce n'est pas de l'amour. Alors, pasteur, quelle doit être notre réaction par rapport à ces personnes? Si j'ai des amis qui sont homosexuels, si dans ma famille, il arrive que j'ai des membres qui sont homosexuels, quelle doit être ma réaction par rapport à ces personnes? Bon, écoutez, la stigmatisation n'est pas une bonne chose. Il y a deux types d'homosexuels. Il y a des homosexuels qui savent que c'est mal. Et ce type de personnes méritent notre respect, notre compassion. Ces gens, nous devons les aider à aller vers le Christ qui est capable, par la puissance du Saint-Esprit, de changer l'homosexuel. Mais il y a un autre type d'homosexuels qui sont les homosexuels militants. Ceux-ci, ils appartiennent à Babylone. C'est un état d'esprit de la fin des temps. C'est-à-dire qu'un anti-Dieu. Comment voulez-vous que, avec le Covid-19 qui a frappé le monde, la première chose que quelqu'un fait pour réagir, c'est de dépénaliser l'homosexualité. C'est incroyable. Cette chose nous a appris notre fragilité, notre dépendance les uns des autres, mais rien, et ils veulent dépénaliser. Donc il y a un problème de fond. Alors, nous devons comprendre les homosexuels qui sentent qu'ils ont un besoin de Christ, qui sentent qu'ils ont un besoin de vouloir changer. Ceux-là, il faut les comprendre. Mais ceux qui font du militantisme, c'est des ennemis de l'Église, c'est des ennemis de Dieu, et c'est même les ennemis du peuple gabonais. Parce que imaginez-vous, si toute la population gabonaise avec moins de 2 millions d'habitants, vous êtes tous homosexuels, mais on va disparaître en 100 ans. Donc c'est grave. D'accord. C'est très grave. Okay. Oui, pasteur. Et ça ramène finalement à la question que je voulais vous poser, à savoir quelles sont les conséquences, vu que le débat se passe plus au Gabon, quelles sont les conséquences pour la société gabonaise? Ma chère sœur, écoutez, je vais vous lire seulement un bon petit verset qui va nous donner les conséquences. C'est très dangereux. Parce qu'en dépénalisant à travers l'Assemblée parlementaire, les parlementaires ont parlé pour le peuple gabonais. Ils ont parlé pour le peuple. Écoutez ce que Dieu dit. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination.
Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer. Elle, c'est une abomination. Ne vous souillez pas, verset 24, Lévitique 18, verset 24. Ne vous souillez pas avec aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays rejettera ses habitants. Vous observerez toutes mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qui ont été commises par les hommes du pays qui ont été avant vous et le pays en a été souillé. Donc l'homosexualité a une cause qui ne s'arrête pas seulement sur le plaisir sexuel ou l'amour pseudo. Il s'arrête sur la conséquence d'après. En fait, si j'étais le diable et je voulais maudire le Gabon, je ferais en sorte que l'homosexualité devienne quelque chose de légal. Et par ce faire, je permets donc que le principe divin va se déclencher. La nature sera contre l'homme, les difficultés, parce que le texte est clair. Les Gabonais vont maintenant subir les affres de la nature. Vous allez voir incendie, vous allez voir tsunami, vous allez voir le sol qui ne va pas produire des richesses, de la nourriture. C'est tellement grave. C'est tellement grave. Donc les conséquences sont religieuses, énormes, parce qu'on devient maintenant des êtres qui, enfin le Gabon par ça, c'est parlementaire, a fait quelque chose que Dieu hait le plus. Voilà le problème. Tous les péchés sont mauvais et les péchés vont amener des êtres chrétiens en enfer. Mais le seul péché, d'abord je veux faire une mention, un des seuls péchés qui est étrange, parce que vous savez quand quelqu'un commettait adultère, on l'attrapait, il pouvait se déculper, s'il pouvait démontrer qu'il n'avait pas tort, ainsi de suite. Quelqu'un violait une fille, on faisait des enquêtes et on voyait, mais quand quelqu'un est homosexuel, on le lapidait immédiatement. Il n'y a pas, il semble, dans le cadre de l'Ancien Testament, il semble qu'il n'y a pas de repentance pour ce péché. Dans le Nouveau Testament, à cause de la venue du Saint-Esprit, Dieu donc a donné une grâce à ces gens de pouvoir venir à lui pour qu'ils puissent recevoir le changement de l'intérieur. Donc ce péché a des conséquences au-delà de l'acte qu'il pose. Le péché a des conséquences sur la nation, sur le pays, sur la population. Voilà pourquoi je dis que les gens ont si peur, les chrétiens comprennent ce que je suis en train de dire et c'est effroyable. Oui, d'accord. Merci, pasteur. Nous comprenons en effet pourquoi tout le monde a peur, pourquoi les chrétiens ont peur. Et par rapport à tout ce que ça peut amener comme conséquence, en effet, il faut vraiment se remettre en cause, il faut vraiment réfléchir à deux fois. Merci, pasteur, de nous avoir éclairé sur ce thème, la dépénalisation. Aujourd'hui, nous comprenons très bien ce que c'est que la dépénalisation. Aujourd'hui, nous voyons quelle est la différence entre la dépénalisation et la légalisation. Pour pouvoir amener à la légalisation de l'homosexualité dans notre société, il va falloir qu'il y ait dépénalisation. Et nous avons vu tout ce qu'il y a tout autour et les conséquences qui peuvent agir sur le pays. Un mot de fin. Je suis actuellement en train d'écrire un livre, Le Gabon, pays arc-en-ciel, le débat de l'homosexualité au Gabon, qui va sortir d'ici un mois ou trop. D'accord. Je suis en train de discuter de ces choses et puis donner des solutions. J'espère que les parlementaires qui sont contre ça auront un outil qui pourrait être un outil historique, un outil sociologique, un outil biblique, un outil éthique et un outil pour pouvoir permettre d'avoir des informations très peu, en moins de 100 pages, pour pouvoir être armé pour le prochain débat à venir. Alors, je prie pour le Gabon, je prie pour notre chère patrie et je prie que le Seigneur nous aide à enlever cette règle qui est une règle maudissante, qui est une règle qui n'est pas... en fait, nous avons fait rentrer Sodome et Gomorrhe dans notre législature et c'est ça qui est très grave. Je prie également pour les 25 personnes qui se sont abstenues pour une raison ou pour une autre. Parce que voyez-vous, les 48 qui ont voté pour ont été logiques. Ils appartiennent à un cercle, ils ont accepté la pression, ils ont accepté de l'argent, ils ont accepté beaucoup de choses. Mais les 25 sont encore plus coupables. Parce que rappelez-vous, si les 25 avaient voté la première fois, on aurait eu 49 députés contre 48. Et la loi ne serait pas passée. Oui, c'est ça. L'histoire donc retient qu'ils sont encore plus coupables que ceux qui ont voté les 48. Rappelez-vous, Hitler a été responsable du Troisième Reich. 182 voix contre 181 voix. Une seule voix a fait la différence
50 millions de morts à cause d'une seule voix. Alors j'attire l'attention de ces 25 personnes. Je pense qu'aux yeux de Dieu, ils ont plus de problèmes que tout le monde. Et je pense, à mon humble avis, que je ne voterai pas un député de cette trempe qui n'a pas le courage de décider. Il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas être neutre. Il y a des choses dans lesquelles il faut mettre sa position. Ça aurait été encore préférable pour eux qui votent oui. Et on sait que ça aurait fait plus de 70 voix. Ok. Mais d'avoir 25 abstentions, exactement le nombre de personnes de voix qui nous aurait donné la victoire pour que cette loi ne passe pas au Gabon, c'est pour moi, en tant que Gabonais, c'est une aberration politique dans ce niveau de type de vote. Quel type de pression ont-ils subi? Je ne sais pas, mais je voulais donner mon avis dessus et je prie que le Seigneur pardonne à ces gens, qu'ils comprennent qu'ils ont été mandatés par le peuple gabonais justement pour tenir ferme. Pour tenir ferme et penser toujours au peuple. Vous savez, quand vous pensez au peuple, tout est facile. Mais quand vous pensez à vous-même et votre famille, tout devient difficile. Mais pour le peuple gabonais, les 25 voix auraient mis un non cinglant. On ne serait plus en train de crier longtemps et on aurait gagné une victoire qui nous aurait fait du bien à nous tous. Mais ces 25 sont plus répréhensibles que tout le monde. Et j'ai voulu, dans cette interview, mentionner cela et je prie pour eux, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Merci, que Dieu vous bénisse aussi. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous voudrons bien croire que le sujet est clair pour chacun d'entre nous. En ce qui concerne la position biblique, il n'est pas bien d'être homosexuel. L'homosexualité est une abomination pour Dieu. Et tout au long de l'émission, le pasteur a évoqué des versets qui ont vraiment prouvé que l'homosexualité est une abomination par rapport à Dieu. Et quand on est chrétien, on ne peut pas supporter ou soutenir l'homosexualité. Mais lorsque nous laissons la chrétienté de côté et que nous revenons dans notre société, la constitution gabonaise, normalement, a cette valeur familiale qui fait que normalement, nous devons avoir un mariage entre un homme et une femme. Toujours est-il que nous soyons chrétiens ou pas, nous devons comprendre que l'homosexualité, telle que cela se passe, n'est pas quelque chose de bien pour notre pays. Et les conséquences en seront grandes. Et comme nous disons, que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu nous aide à vraiment sortir de toutes ces choses. C'était Karine Linès pour l'émission Au cœur de la vérité. Merci et bonne soirée et à bientôt.